Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va débuter par un peu de blabla. Voilà, j'ai quelques informations à vous transmettre, que ce soit par rapport à mon activité au quotidien avec vous, sur cette chaîne ou en dehors, et puis pour vous parler aussi un petit peu de la boutique et de ce qui va suivre sur les prochains mois. Donc, eh ben, écoutez, si vous avez envie d'avancer, ben, je vous invite à avancer. Si vous préférez rester, ben, merci de votre écoute. Et avant toute chose, avant de commencer tout ça, tout ce blabla et la guidance qui suivra, je tenais vraiment à vous remercier les amis pour votre soutien, pour vos commentaires. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Au revoir à ceux qui sont partis naturellement ou qui ont été virés de YouYou, parce qu'il y en a encore, il y a beaucoup de vagues de désabonnements en ce moment, donc je ne cesserai de vous le dire les amis, checkez vos abonnements, regardez si on ne vous a pas désabonné ou réabonné à notre chaîne, ça arrive fréquemment. C'est les joies de YouYou, voilà. Donc ça fait quand même plus d'une semaine qu'on ne s'est pas vu les amis, il y a pas mal de choses qui ont bougé de mon côté, j'espère que du vôtre bah, ça bouge aussi parce que tant qu'il y a de l'action, bah, il y a de la vie et que ben, c'est mieux que d'être immobile. Des fois ça fait du bien mais voilà. Pour que les choses bougent, il faut aussi se mettre en action, porter sa voix, porter sa puissance, porter sa vibration. Et bah, je vais porter ma voix en vous transmettant voilà, les dernières nouveautés, les dernières informations me concernant. Comme vous le savez, je vous partage, pour ceux qui me suivent depuis maintenant des fois des années, hein, il y a des personnes qui sont là depuis pas mal de temps et je vous en remercie. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien. Et voilà, ça fait des années que je vous partage ce que je vis au quotidien. Alors, je ne rentre pas forcément dans les détails, mais en général, voilà, euh, j'aime aussi me livrer à vous sur certains déboires, certaines joies, etc. que je vis. Et je pense qu'en de toute façon, on est tous amenés à vivre des hauts, des bas, des joies, des tristesses. Mais le but de cette existence, en tout cas quand on travaille sur soi et quand on chemine en ce sens, eh bien, c'est de trouver en soi cet équilibre émotionnel qui nous permettra de rester euh, droit, de rester équilibré, de ne pas tanguer quand ben, nous vivons des tempêtes autour de nous. Voilà. Donc, bah, vous avez pu le voir que dernièrement, ces derniers mois, ça a été compliqué pour moi au niveau bah, professionnel, au niveau financier. J'ai d'ailleurs en ce sens pris la décision à Noël d'ouvrir une cagnotte sur cette chaîne, chose que je m'étais interdit depuis le début de cette chaîne, à savoir depuis 4 ans. J'ai toujours ben voilà, été autonome, que ce soit dans mon activité, que dans le financement de mes projets. J'ai jamais fait appel aux personnes pour m'aider à financer quoi que ce soit. Là, je suis arrivée à un point où vraiment c'était ma solution de dernière minute, j'allais dire, mais c'était voilà, je suis arrivée et je suis toujours aujourd'hui à un point de non-retour. Et donc, ben merci beaucoup à vous tous. Alors, je sais que voilà, dernièrement, on a eu sur la chaîne en off, puisque ce sont des messages qui ont été de suite interceptés par la modération automatique de YouTube, heureusement, parce que vu le nom d'oiseau qu'il y avait dessus, vu les insultes, enfin, y aller dardard, c'est fou de voir hein, qu'il y a des gens qui peuvent être comme ça et qui viennent juste pour balancer leur venin. Bref, des gens qui ne comprenaient pas que j'ai pu ouvrir une cagnotte et que je puisse demander des dons, pardon, que c'était honteux, etc. Bon, bref. On peut pas plaire ni être compris et comprise par tout le monde, c'est comme ça. J'ai pas à me justifier, j'ai fait ce que j'avais à faire quand je pensais que c'était nécessaire. Je ne l'ai jamais fait auparavant, quel que soit le projet, quelle que soit l'action. Là, voilà, c'était euh, mon dernier recours, entre guillemets. Comme autre recours, vous le savez, je cherchais un emploi salarié pour pouvoir avoir une sécurité au quotidien. Ce que je pense beaucoup comprendront, parce qu'aujourd'hui, ça me crève le cœur, mais je ne peux plus faire cette activité-là à temps plein, même si je sais que c'est profondément ce qui m'anime et c'est ma mission de vie.
Et ça va me permettre du coup de... J'arrive pas à vous le dire parce que même moi, c'est compliqué. Euh, mais alors, ça va pas être des adieux. Ça sera des petits au revoir. Mais j'attaque dès la semaine prochaine un nouvel emploi. Voilà. Je suis enfin arrivée à trouver quelque chose qui me permette d'avoir une stabilité, tout du moins financière, à minima. Je n'arrêterai pas complètement ce que je fais ici avec vous, que ce soit au niveau de ma boutique en ligne, mes oracles, ou de mes accompagnements en développement personnel ou mes guidances. Mais je vais fortement, comme vous pourrez le comprendre, restreindre du coup. Je n'aurai plus autant de temps à allouer à cette activité-là. Même si j'aurais aimé qu'elle soit celle que je fais à temps plein, que j'exerce à temps plein, je ne peux plus aujourd'hui le faire. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais je tenais voilà à vous prévenir que mes disponibilités seront moindres pour les prochains temps. Peut-être pour toujours, je ne sais pas, on verra de quoi demain est fait, de quoi demain sera fait. Mais sachez que je vais laisser en ligne la possibilité de réserver des consultations, etc. Mais quand on fixera ensemble les rendez-vous, il y aura un peu plus d'attente. Et parce que tout simplement, il n'y aura pas autant de créneaux de disponibles en semaine. Euh, et le week-end, il n'y en aura pas. Voilà. Donc, eh bien, j'ai envie de vous dire, si vous souhaitez prendre un accompagnement ou une guidance avec moi en privé, eh bien, ne tardez pas. Voilà. Autre chose, les amis, donc ça voilà, le topo est fait sur l'évolution de la chaîne. Du coup, forcément, c'est pareil, hein, je publierai beaucoup moins de guidance euh, que j'ai pu le faire. Alors, c'est vrai que je suis pas non plus quelqu'un qui publie tous les jours, mais voilà, je pourrais pas publier 3 fois par semaine. Ça, c'est pas possible. Donc, écoutez, je pense que de toute façon, tout ça, c'est salutaire aussi pour moi. Il y a besoin aussi, de manière plus générale, que les choses retrouvent beaucoup plus de structure dans la société, et notamment dans ce courant de la spiritualité qui est perverti par le New Age depuis maintenant 2-3 ans. Ça a commencé il y a bien longtemps, mais ça s'est vraiment accentué, accéléré depuis 2-3 ans. C'est bien qu'aujourd'hui, je ne suis pas la seule à faire les frais de cette perversion par le New Age. Certaines de mes consoeurs qui partagent les mêmes valeurs et la même éthique que moi, bizarrement vivent la même chose. Quant aux autres qui ont beaucoup moins d'éthique et de valeurs, ont pignon sur rue. Donc c'est tout à fait logique et tout à fait cohérent et tout à fait en miroir avec ce que l'on peut voir dans la société, jusqu'à ce que ça se structure. C'est en train de se structurer, c'est fabuleux ce qui est en train de se passer en ce moment au niveau sociétal, au niveau de l'humanité. Pour certains, vous suivez ce qui se passe depuis le début de la semaine au niveau global. Euh, Ça bouge pas mal, voilà. Les prochains mois vont être un véritable film que pour certains nous attendons depuis très longtemps avec notre bol de popcorn. Pour d'autres, ça sera beaucoup plus dur, beaucoup plus douloureux, beaucoup plus perturbant et inconfortable. Ceux qui ne sont pas réveillés, ou ceux qui se pensent être réveillés mais qui ne le sont pas, comme beaucoup d'ailleurs dans la spiritualité New Age aujourd'hui, puisque beaucoup pensent avoir travaillé sur eux mais sont dans l'illusion d'un quelconque travail. Donc tout ça est en train de se structurer, et à mon sens ça va se structurer dans les prochains mois, les prochaines années. Donc euh, au lieu de m'épuiser à essayer d'alerter, à essayer de maintenir le cap, et de continuer à transmettre comme je pouvais le faire dans un déséquilibre total, puisque il n'y avait pas autant d'équilibre en face par rapport à ce que je transmettais. Je pense que c'est salutaire aussi pour moi, et que ça va me permettre de parfaire aussi ce lâcher prise par rapport à, à cette façon que j'avais de prendre les choses à cœur, concernant notamment ce que vivent certaines personnes, et beaucoup de personnes dans la spiritualité d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes que je vois en détresse émotionnelle, en souffrance,
qui, qui peuvent cheminer depuis des années, mais qui sont toujours dans la souffrance. Alors je vous invite d'ailleurs à voir un post que j'ai publié sur ma communauté il y a quelques jours de ça, justement à ce sujet-là, et à remettre en question, à vraiment vous poser les bonnes questions. Si vous pensez travailler sur vous depuis des années et que au bout de 3, 4, 5, 10 ans, vous êtes encore dans la souffrance et dans le mal-être, c'est qu'il y a une couille dans le potage, les amis. Désolée de vous dire ça, mais ce n'est pas normal. Soit c'est que euh, vous êtes toujours branché à un ou plusieurs tuyaux qui alimentent cette souffrance ou cette dépendance à l'autre ou aux autres. Et si tel est le cas, posez-vous la question. Vers qui je me suis tournée, qui est mon thérapeute, qu'est-ce qu'on me dispense, qu'est-ce que, euh, vers qui je me tourne, vers quoi je me tourne, qu'est-ce que moi aussi de mon côté j'alimente. Mais sachez que quand on commence vraiment pardon, ce cheminement, ce travail sur soi, cette introspection, cette connaissance de soi et de ses propres parts d'ombre et qu'on y travaille dessus, on apaise ses souffrances. Si bien euh, elles ne disparaissent pas complètement, mais elles sont à un point apaisé que on n'y fait quasiment plus attention. Et si aujourd'hui je vois encore des gens des personnes qui 5, 6, 7, 10 ans, voire même plus, continuent à vivre dans la souffrance, et j'en ai vu, et j'en côtoie encore, qui me disent Astrid, euh, j'en peux plus, j'en ai marre, ça fait tant d'années, parce que vous êtes dans l'illusion. Et à un moment donné, il faut pouvoir l'admettre, qu'on s'est illusionné. Moi, j'ai pu m'illusionner sur pas mal de points dans ma vie. Et à un moment donné, ben, je me suis remis en question. La matière, la force des choses m'a fait me remettre en question. Et ce qui est délicat aujourd'hui, c'est que on vit dans un monde où la remise en question est, n'est pas autorisée. Il y a une omerta sur ça. Dès qu'on essaie d'avoir une pensée ou un jugement critique sur l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur ou même sur soi, on est rattrapé par des croyances limitantes, par des concepts, par des choses qui ont été conceptualisées, qui remettent en cause notre intuition, notre guidance, et qui disent non, non, ça c'est pas vrai, ça tu te trompes, euh, ça se passe pas comme ça. Bref, tout ça pour vous dire que ce temps-là qui m'invite finalement par la force des choses à me diriger vers ou à reprendre le chemin du salariat, ne fait pas que je vais oublier qui je suis ou que je vais oublier ma mission d'âme ou de vie. Simplement, je vais la mettre un petit peu en pause ou je vais moins distiller mes transmissions. Je pense que l'humanité a besoin de se confronter. Comme on a besoin chacun de se confronter à soi, de manière globale, l'humanité a besoin de se confronter à la réalité de la matrice dans laquelle elle vit et qu'elle véhicule. Et on peut pas, c'est comme un enfant finalement qu'on essaierait de toujours protéger, mais c'est en tombant qu'on apprend à ne plus tomber ou en tout cas qu'on fait attention ensuite par la suite. Et peut-être en voulant trop protéger, en voulant trop sauver, et c'est sur ça aussi que je travaille sur moi, eh bien, d'une, je me suis épuisée, et de deux, ça m'a frustrée parce que bah, je voyais que bah, les gens continuent à aller vers des choses qui alimentent leur dysfonctionnalité. Donc, bah, je pense qu'à un moment donné, bah, il faut lâcher prise, il faut laisser faire. Et advienne ce qui adviendra. Mais en tout cas, l'humanité est vouée, vu ce qui se passe actuellement, à se confronter non pas à une vague, mais à un tsunami. Et mieux vaut tard que jamais, vous me direz. Mais si on peut éviter de se traîner des casseroles pendant 20 ans, si on peut éviter de se prendre un mur parce qu'on l'a anticipé avant et parce qu'on a vu clair et discerné avant, c'est mieux quand même. Voilà. Alors j'ai essayé de vous transmettre ça. Je ne suis pas une sauveuse ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, j'ai essayé de vous transmettre ce que moi j'avais pu vivre en termes peut-être à certains égards d'illusions dans lesquelles j'avais été. Et pour vous éviter de vous faire mal comme un enfant ou de vous prendre des murs. Mais finalement, je crois que la leçon que j'ai apprise, c'est laisse les gens se prendre des murs
parce que c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on chemine. Et les murs, ça sera, en l'occurrence, dans la spiritualité New Age d'aujourd'hui. J'ai pas honte de le dire, ou en tout cas, j'ai pas peur plutôt de le dire. Je sais que il y a une telle omerta qui fait que dès qu'on ose dire quelque chose, remettre en considération les thérapies holistiques ou pas mal de choses qui pullulent aujourd'hui sur la toile, que ce soit des thérapies ou des personnes ou des charlatans, eh bien on se fait attaquer, c'est pas grave. Je continuerai à porter ma voix haut et fort, que ce soit ici ou ailleurs. Mais en tout cas, je sais que j'aurais fait ma part. Des fois bien, des fois mal, mais il n'y a pas de mode d'emploi en fait. En tout cas, c'était fait avec le cœur, tout le temps. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, pour clôturer cette discussion, sachez que bah, voilà, je ne pars pas complètement, mais je ne serai pas non plus complètement là, disponible comme j'aurais pu l'être avant. Et donc, ben, ça, je vais vous demander pour ceux et celles qui souhaitent eh bien, avoir des consultations ou autres, d'anticiper un peu plus. Voilà. Les amis, deuxième chose, je vous en reparle, il y a toujours la promo sur la boutique, sur tous les articles de la boutique, jusqu'au 31 janvier. Vous avez des codes de remise de 5 euros, de 11 euros et de 22 euros à valoir sur tous les articles de la boutique. En fonction, bien sûr, du montant de votre panier, vous pourrez mettre le code 5 euros, 11 euros ou 22 euros. Vous avez une publication sur la communauté où tout est expliqué, à quel code vous pouvez saisir en fonction du montant, etc. C'est valable encore bien une semaine, puisqu'on est le 24, c'est valable jusqu'au 31. N'hésitez pas à en profiter. Pareil au niveau des oracles, etc. Je ne suis pas sûre de pouvoir réimprimer mes oracles par la suite. Ça, c'est un certain coût. Donc cette promo aussi me sert de déstockage. Je liquide les stocks. Voilà aussi des derniers oracles qui me restent. Je vous parlerai aussi tout à l'heure, parce que je vais l'utiliser, je vous parlerai de mon oracle Zendala. Je vais utiliser la guidance, je l'ai sorti. Beaucoup de personnes m'ont demandé, enfin beaucoup, tout est relatif, mais en tout cas, pas mal de personnes m'ont demandé si j'allais le réimprimer, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Puis je pense qu'on est bon, donc on va s'y mettre à la guidance. Merci en tout cas les amis d'avoir écouté mon blabla jusque-là. Merci pour votre soutien, merci pour tout. Merci à toutes les belles âmes que j'ai pu rencontrer depuis plus de 4 ans que j'ai ouvert cette chaîne. Certaines, on est devenues amies à distance. Vous vous reconnaîtrez. J'ai rencontré de tellement de belles âmes, tellement de belles personnes. Rien que pour ça, je suis hyper reconnaissante. Même si aujourd'hui, je ne peux pas continuer à faire cette activité-là, à vous aider au quotidien, parce que voilà, mais c'est, voilà, je suis beaucoup de gratitude pour ce que j'ai vécu depuis 4 ans et j'espère qu'un jour ça pourra revenir dans tout de meilleurs augures. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il faut laisser les choses se faire. Et je me retire du game pendant un petit moment. Et puis peut-être que je reviendrai par la suite. Ah oui, c'est ça dont je voulais vous parler justement, ça me fait penser à ça. J'ai mis en place, en tout cas, j'aimerais, ça fait quelques mois que je vous en parle, mettre en place les papotames de la conscience, ce que j'ai créé, voilà. Des lives à distance, en petits groupes, en mode visioconférence ou en présentiel dans ma région, avec des personnes qui voilà, ont envie de discuter, de parler en conscience éveillée avec des personnes comme elles, parce que c'est compliqué aujourd'hui de trouver des gens avec qui on puisse parler de ça. Donc, essayez en commentaire ou sur le post que j'ai mis sur la communauté à me dire voilà dans quelle région vous êtes, de sorte à ce que on puisse, moi je puisse faire des groupes, et puis après si vous êtes intéressé, vous rassembler dans des groupes de petits nombres, 5, 6, 7 personnes, et faire des lives, voilà, et comme ça vous pourrez vous mettre en lien, après vous connaître entre vous et vous rencontrer dans vos régions respectives. Ça me permettra voilà, peut-être de vous aider à faire du lien. Alors je sais que il y a une personne qui s'est présentée sous la publication que j'avais postée sur la communauté et qui m'avait dit être dans le 79, donc je crois que c'est dans les Hauts-de-Sèvres ou les Deux-Sèvres, je ne sais plus. Les Deux-Sèvres, je crois, je ne sais plus, excusez-moi, les départements et moi, ça fait 4. Donc, essayez de voir, voilà, comment vous pouvez vous rassembler. J'ai une personne qui m'a dit, bah, tu pourrais faire peut-être un groupe WhatsApp. Alors, pas pour l'instant WhatsApp, je sais pas, j'aurais pas le temps de le gérer, etc. Mais voilà, j'essaie de faire au mieux
Mon but, c'est vraiment que vous puissiez vous aussi créer du lien. C'est important. Dans une société où on essaie de nous diviser, de nous éloigner, c'est important aussi de se regrouper. Parce que ben, on n'est pas non plus des millions à être réveillés et avoir ce genre de discours, avoir ce genre de centre d'intérêt. Et ça fait du bien de parler avec des personnes qui nous comprennent et ça maintient des hautes vibrations. Donc c'est voilà, c'est vraiment dans cet objectif que j'ai envie de créer les papotames de la conscience. Donc n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, à me dire si vous êtes intéressé et à discuter entre vous dans les commentaires, vous dire voilà, moi je viens de tel département, etc. Et vous montez des petits groupes et puis moi je prends vos adresses mail et puis on crée des petits groupes et puis on se fait des lives comme ça, on papote, etc. Bien sûr, ça serait gratuit dans un premier temps et c'est vraiment dans le but de vous retrouver entre vous. Tac, tac, tac. Bah écoutez, je pense qu'on va y aller. Ça fait un moment, mais tant pis, hein. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas ça, les blabla, mais c'est comme ça. Voilà. Allez, donc on va prendre l'oracle du tarot. On va aller voir un petit peu dans quelles énergies on est. Alors, je suis complètement déphasée. Je sais pas vous en ce moment, comment ça se passe vos nuits. Moi, je me réveille plusieurs fois dans la nuit. Alors, je sais qu'on a eu l'alignement des planètes qui n'étaient pas vraiment en zone, après ce que j'ai pu comprendre. Bon, bref, en tout cas, au niveau énergétique, ça pulse pas mal. On a Pluton qui est en fait rentré en Verseau. Il y a pas mal de choses qui bougent. On va vers... tac, tac, tac. Je crois qu'on a une nouvelle lune qui arrive là aussi prochainement. J'ai même pas regardé dans quel signe c'était. Donc, c'est voilà, c'est génial. Ça pulse. Donc, n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire comment ça se passe de votre côté. Le sommeil, la santé, les émotions. Dites-moi ce que vous vivez. C'est intéressant de pouvoir se confronter aussi aux autres et, euh, et voir ce qu'on vit à titre personnel. C'est le but aussi de cette chaîne, de vraiment pouvoir discuter aussi. Et même si je suis toute seule en train de discuter avec vous, vous pouvez vous en commentaire aussi créer des discussions, hein. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, dans l'énergie, on a la difficulté initiale qui est sortie là. On nous parle alors c'est intéressant parce qu'en dessous de deck, j'ai la carte du puits. Alors on voit qu'on est en train de faire une espèce de saut de l'ange, un saut vers l'inconnu, une quête de vérité, nous dit-on. Il y a vraiment un changement de perception, une nouvelle vision qui est beaucoup plus proche de ce qui s'affaire à la guidance, à l'intuition. On nous parle de retour à la source et d'accéder, surtout on saute au fond du puits, d'accéder au fond des choses, d'aller voir ce qui se trame dans nos propres abysses. Et en cela, je reviens sur ce que je vous dis tout à l'heure, c'est vraiment cette volonté quand on travaille sur soi d'aller dans cette introspection, chercher, choper ces parts d'ombre là, d'accord? Parce que pour beaucoup, on nous fait croire en fait, déjà nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes, notre propre ego, il est vicelard, hein. Il nous fait croire qu'on travaille sur nous alors qu'il n'en est rien. Parce que son but, notre cher petit Bobby Lego, c'est pas qu'on aille le dézinguer, d'accord? Parce que si on sait quels sont ces biais cognitifs, si on sait quels sont ces leviers pour nous maintenir dans l'illusion, eh bien, on va le débunker, d'accord? Son but, c'est pas de nous laisser comprendre comment il fonctionne. Sauf que bah, quand on commence l'introspection, il peut nous illusionner en nous faisant croire justement qu'on arrive au fond des choses, qu'on apprend, qu'on voit nos parts d'ombre alors qu'il n'en est rien. Et là, il y a vraiment ce second step, à mon sens, d'introspection où on va aller vraiment au fond du fond. Alors, ça peut nous parler aussi de toucher le fond, hein, pour certains, arriver au fond de la cuve, mais quand on touche le fond, on ne peut que remonter, hein. Un U, c'est ça, hein. On descend, paf, on touche le fond et on remonte. C'est vraiment ce qu'on vit, et là on m'amène sur du sociétal au niveau de la société, d'accord? On arrive à un moment où la société est en train de toucher le fond du fond, et au vu de ce qui s'ensuit et de ce qui s'en vient en provenance d'outre-Atlantique, n'est-ce pas, vous comprendrez? Eh bien, on est vraiment là en train d'aller toucher le fond de tout ce contexte illusoire dans lequel on a pu être, qui a pu être véhiculé aussi au niveau sociétal, mais que à titre personnel, on a pu véhiculer nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et on voit qu'on a cette difficulté initiale de sortir de l'œuf, de péter cette coquille d'illusion dans laquelle on avait pu être. D'accord?
Donc, la difficulté initiale, c'est ce rebirth, en fait, c'est cette renaissance, cette naissance à soi, cette connaissance de soi, d'accord? Parce que finalement, l'éveil, le réveil, on en fait bien souvent un truc magnifique, et cetera, mais c'est loin d'être reluisant. C'est la chose la plus dure qu'un humain puisse vivre, à mon sens. De s'éveiller, de se réveiller, ou de se réveiller, de s'éveiller, peu importe le sens. Heu, c'est 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 un chamboulement de toute une vie. C'est pour ça que c'est plus confortable de rester dans le déni et de pas aller jusqu'au fond des choses. Parce qu'une fois que tu as commencé à aller au fond des choses, il n'y a plus de machine arrière. Une fois que tu commences à voir ce qui se trame dans le monde, derrière la matrice, qu'on t'a posée tranquillement depuis que tu es né, que tu commences à ouvrir le rideau, là, que tu vois, tu dis, oula, ouh, je referme. Ouh, il vaut mieux pas que je vois. Ça s'appelle le déni. Il y en a tellement autour de nous des gens qui sont dans le déni aujourd'hui. Regarde, ne serait-ce ce qui se passe par rapport à la pandémie coco. Tout est en train d'être prouvé aujourd'hui. Tu as encore des gens qui sont en train de dire non, mais parce que ça protégeait des formes graves. Perso, j'ai eu 3 fois le coco et les 3 qui me l'ont donné, ils étaient pic-pic à mort et c'est eux qui ont fait des formes graves. Alors bon, voilà, tu vois. Mais c'est pas grave, il y a du déni. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça me donnait à cœur de vous balancer celui-là. Bon, bref. Là aussi, quand tout ça va sortir, même à ce sujet-là, vous imaginez la société dans quel état ça va être là? Et je donne pas 6 mois pour que ça sorte, hein. Même pas 3. Vu à quelle vitesse ça va depuis lundi là, 3 jours après, vu ce qu'il est en train de nous pondre le capitaine là-bas, le capitaine, l'oncle Sam de l'Amérique là, ça y va dardard. Bref, je suis un peu digressée, vous me connaissez, parce qu'on m'envoie toujours sur le sociétal, perso, micro, macro, mais c'est ça, on est vraiment en train de sonder nos propres ombres. On y va. Là, c'est même pas je saute, je fais le petit saut, tu sais, pas sûr de soi, je saute en... Non, non, là, j'y vais droit, pouf, j'y vais, on y va. Voilà. Par contre, effectivement, la renaissance va être ben, comme toute renaissance, comme tout éveil et réveil, c'est ultra inconfortable. Parce que ça désangle tous nos conditionnements, tout notre socle de vie. D'accord? Et on est vraiment dans ce réveil de doute, de peur, de ce sentiment de vulnérabilité parce que tout ce qu'on pensait savoir ou tout ce qu'on pensait connaître de l'extérieur ou même de soi-même n'est plus ou n'est pas ce qu'on pensait être. Donc, il y a vraiment cette idée euh, de garder une certaine droiture, de savoir aussi se fixer une certaine autodiscipline, des limites pour ne pas déroger à ce que l'on aura, à la direction que l'on aura choisi de prendre, d'accord? Peu importe ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aussi au niveau macro, c'est que peu importe ce qui se passe là, peu importe les tentatives de l'ombre de faire échouer le plan de la lumière, euh, c'est foutu, hein. Là, la vérité est partie, hein. Ils sont encore sur le quai, les autres, en train de dire non, 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 n'y va pas. Trop tard. C'est parti. Et ben voilà, trop tard. Donc là, on n'a plus qu'à prendre notre popcorn et attendre que ça se passe au niveau sociétal. Clairement, on continue à vibrer haut et à encenser, à porter ces énergies-là, à aider ceux qui sont dans l'action par nos vibrations, mais par aussi les actions qu'on peut mettre au quotidien. En alertant, en disant ce qu'on voit aux gens, sans forcer, mais tout simplement, voilà. Je vois, je dis, pourquoi je me tairais? Ben, c'est pareil. Là, c'est aujourd'hui, ce combat que l'on mène avec l'extérieur, c'est ce combat que l'on mène aussi avec notre propre dualité. C'est finalement cet ego dysfonctionnel qui ne veut pas nous laisser voir l'illusion dans laquelle on est, et cette âme, cette voix intérieure, ce soi profond qui est en train de te rappeler à l'ordre, qui te dit oh, tu plonges, tu vas la voir ta vérité, tu me sors cette matrice, on y va, en avant Guingamp. Ouais, ça va être douloureux, mon coco, ma cocotte. Ça va pas être de tout repos. En même temps, c'est ça. C'est ça la vérité. C'est ça la vraie vie. C'est pas l'illusion, c'est pas la matrice, c'est pas le Truman Show. Non. Et finalement, le Truman Show, il est à l'extérieur. Mais avant toute chose, pour qu'il soit à l'extérieur, il faut déjà qu'on l'autorise à l'intérieur de nous. Parce que si on l'autorise plus à l'intérieur de nous, bah,
c'est qu'on est dans le discernement. On sait discerner où est le mensonge. Donc on sait forcément aussi voir clair à l'extérieur. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Si tu vois pas clair en toi, comment tu veux voir clair à l'extérieur? Comment tu veux voir les mensonges à l'extérieur si tu vois pas les propres mensonges que tu te fais à toi-même? On est avant toute chose notre propre limite, notre propre pigeon, hein, clairement. Hein. Voilà, pour pas aller crûment. Mais c'est ça. Après, il faut pas non plus se fustiger, s'auto-flageller parce que, oh mon Dieu, je m'en veux, etc. Non, on passe tous, ça fait partie du cheminement. Mais il y a des gens qui sont là pour éveiller les consciences. Les emmerdeurs de service, dont je fais partie, ostracisés, mis sur le bûcher de l'Inquisition parce qu'on dérange et on préfère qu'on se taise. Sauf qu'au bout d'un moment, un jour, certains comprendront que, et vous en faites certainement partie des gens qui sont comme moi, qu'on n'est pas là pour emmerder le peuple. Je veux dire, au bout d'un moment, on a tant de choses à faire que se prendre des scuds, que se faire ostraciser, que se faire shadowban, que se faire... Non, non, voilà. Donc, euh, apprenez à dire votre vérité. Apprenez à porter votre voix. Ça fait plusieurs mois que je vous le balance à tue-tête parce que on me le balance aussi et que ça tambourine là-haut. C'est porte ta voix, mets-toi en action, sois dans le discernement. Alors le discernement, ça fait 2 ans qu'il me le tambourine. Vraiment, donc je sais que je suis chiante avec ça et que je vous le transmets, mais en boucle comme un répète Jaco, mais c'est pas pour rien. Parce que, regardez en quoi on est au niveau sociétal. Ceux qui ont cultivé leur discernement sont ceux qui s'en sortent aujourd'hui. C'est ceux qui c'est ceux qui, pardon, ou celles qui ne sont pas tombés dans l'illusion de la matrice sociétale. Protégez-vous. Et message supplémentaire, protégez votre ADN. Il y a un grand monsieur qui avait dit, alors remarque non, je peux pas le dire là parce que je vais me faire shadowban. Mais pour certains, vous vous rappelez, vous connaissez peut-être la phrase qu'avait dit le professeur Montagnier sur l'ADN. Voilà, par rapport au pic-pic, non pic-pic. C'est important. Voilà, ça fait partie des choix, ça fait partie du discernement, ça fait partie des choix d'incarnation, ça fait partie de plein de choses. Mais quand je vous disais, c'est le discernement qui va vous sauver, soyez dans le discernement, quel que soit le plan, la sphère, etc. C'est ça qui va vous permettre de débunker l'illusion, le mensonge. Que ce soit vous envers vous-même, la société envers vous-même, ou les thérapeutes, la spiritualité envers vous-même. Les faux prophètes, il y en a partout. Même des fois, nous sommes nous-mêmes, pour nous-mêmes, notre faux prophète. Mais ça, on arrive à le savoir quand on cultive cette introspection, quand on sait choper ses parts d'ombre, quand on sait voir réellement ce qui se passe en nous. On sait débunker ce faux prophète qui est en nous, qui parle, là, le petit ego dysfonctionnel sur notre épaule, qui prend la place de l'autre et qui dit « Ah, c'est moi qui ai la parole !» Ouais. Et bien, on arrive à voir ça, donc du coup, on est dans le discernement. Tant qu'on n'est pas dans le discernement, et ben on capte pas ce qui se passe à l'extérieur. Et on se fait doser. Sans jeu de mots. Et voilà. Donc, s'il vous plaît, avant que j'allais dire, je parte. Non, je partirai pas complètement, mais faites-moi ce plaisir-là, s'il vous plaît, cultivez votre discernement. Faites ce travail en vous. Arrêtez d'aller prendre des soins multiples, de rester des séances et des séances sur la table d'un même thérapeute. Occupez-vous de vous. Un vrai thérapeute avec une vraie éthique et des vraies valeurs. Il sera là pour vous aider en 2-3 séances à choper votre boîte à outils pour gagner votre autonomie. Quelqu'un qui vous garde pendant des lustres à faire des soins, des thérapies, ou avoir balancé d'un soin à l'autre, etc., etc., soit c'est votre ego, vous êtes branché encore dessus, soit c'est déjà qui va vous dire oui, fais ci, fais ça. Ah non, tu devrais aller faire un soin de Tsukakashika, tu devrais aller libérer ton aura, tu devrais aller nettoyer tes chakras, tu devrais aller... Non, au bout d'un moment, bullshit, d'accord? Déjà, occupe-toi de toi avant d'aller chercher des soins complémentaires. Et le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des gens dans cette spiritualité New Age oublient de s'occuper d'eux. Cherche la facilité, cherche à multiplier les soins parce que si je fais ces 3 soins, c'est bon, je suis refaite, je suis guérie, je suis en complétude, ni vu ni connu, vas-y que je... Bim. Voilà. Donc, non,
Ça marche pas comme ça, les amis. S'il vous plaît, prenez-vous en main. Soyez dans le discernement. C'est pas en multipliant les soins ou c'est pas un thérapeute ou des thérapeutes qui vont vous garder des lustres. Non, ça s'appelle business is business. Vous êtes leur rente à vie. Voilà, c'est pas éthique. Je suis désolée, c'est de l'abus de faiblesse et de l'abus de confiance, clairement. Moi, j'ai déjà refusé à titre personnel. Je crois que j'en ai jamais parlé, mais j'ai déjà refusé des personnes qui voulaient prendre plusieurs guidances avec moi consécutives. Non, non. J'aurais pu, mais non. Je suis désolée. Je ne suis pas là pour nourrir un ego dysfonctionnel. Et c'est ce que devraient dire tous les thérapeutes. Mais non, c'est pas rentable. D'accord? Donc, tout ça, tout ce bloc de discernement que je vous rabâche à tue-tête, c'est pour que vous puissiez être armé face à tout ce qu'il y a face à vous. En vous déjà, et tout ce qui se présente à vous. Parce que le discernement, il est ultra nécessaire. Pour pas tomber dans le panneau. Ok? Et pour pas alimenter et réalimenter et toujours être branché à cette fichue, pour pas dire autre chose, souffrance. Et c'est comme ça qu'après, on a encore des personnes qui, 10 ans après, je comprends pas, je souffre. Pourquoi il revient pas? Pourquoi il est encore avec la tierce? Mais tu devrais même pas être en train de me dire ça 10 ans après, en fait. C'est même pas, ça devrait même plus être ton sujet depuis au moins 7 ans. Tu vois? Donc, parce que vous avez, pour ces personnes-là, switché de thérapeute en thérapeute, toujours en focalisant sur l'extérieur et pas sur vous. Ben, on s'oublie, on s'abandonne, on se trahit, on se rejette. Ah oui, mais j'ai travaillé. Non, t'as pas travaillé. Non, t'as pas débunké tes pardons. Parce que si t'avais débunké tout ça, tu serais pas en train de souffrir 10 ans après. C'est faux. C'est ma vérité, tu fais ce que t'en veux. Donc, pour en revenir à la guidance, qui sera peut-être moins longue que prévu, parce que je pense que je vais pas. On va juste rester sur ça aujourd'hui. On est dans des énergies où on vous demande vraiment de plonger en vous. Allez chercher vraiment ce qui se passe au cœur de votre être. Ne restez pas en surface. La société, la spiritualité New Age, va vous inciter justement sous faux drapeau. Bien évidemment, on ne va pas vous dire mais non, on reste en surface. On va vous faire croire que, mais en fait, au final, tout ce qu'on va vous prodiguer, ça ne sera que de la surface. Parce qu'on ne veut pas que vous alliez en profondeur, on ne veut pas que vous connaissiez, on ne veut pas que vous soyez souverain, on veut que vous soyez soumis, manipulé, manipulable. On ne veut pas des êtres souverains dans cette société, ni dans cette spiritualité New Age. Ne vous en déplaise. Donc il est temps de plonger les amis, plongez en vous. Allez voir, allez chercher cette putain de vérité, n'est-ce pas? Voilà. Aujourd'hui c'est Scud, pas grave. Allez, voilà, je me lâche. Mais c'est vraiment important. Si je devais faire une dernière vidéo, ça serait celle-là. Vraiment. Prenez ce temps pour vous connaître. Et si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider par des gens qui sont droits, qui vont vous donner cette boîte à outils. C'est même pas vous donner cette boîte à outils parce que vous l'avez déjà en vous. C'est vous donner la clé qui va vous permettre de l'ouvrir et vous mettre un coup de projecteur sur tous ces beaux outils que vous avez. Et qui vont vous permettre par la suite, en toute autonomie, sans avoir besoin de dépenser des 1000 et des cents pendant des mois et des années, à obtenir cette guérison. Parce que vous avez déjà tout en vous. Vous croyez que la source, elle n'a pas bien fait les choses? S'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Et la solution, le seul problème qu'a l'humanité, c'est qu'elle va souvent la chercher à l'extérieur d'elle-même, alors que la boîte à outils, elle n'est pas à l'extérieur. Elle est à l'intérieur. Alors, si tu as envie d'aller voir où est ta boîte à outils, si tu as envie d'aller mettre un coup de projecteur, bah tu as mon adresse mail en dessous. Voilà. Que te dire de plus?
On va quand même prendre quelques cartes supplémentaires, on va pas s'arrêter là, hein, on va aller voir un petit peu autre chose. Mais je pense que vraiment, j'ai pas envie non plus qu'elle dure des plombs, cette guidance. Le message qui en ressort, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on a une humanité qui... puis j'ai 2 fois le chiffre 3, hein, on a 33 là. On a la carte 48, donc 4 et 8, ça fait 12, 2 et 1, 3. Et j'ai la carte 3, la difficulté initiale, donc 3 et 3, 33, 3 plus 3, 6, le choix, la direction aussi. Même au niveau sentimental, hein, ça peut porter sur le sentimental une quête de vérité, ce besoin de se recentrer, ce besoin de se réveiller par rapport à une relation aussi sur un plan sentimental. Quelle voie je vais prendre, vers qui je vais me diriger. Déjà vers toi-même, hein, pour connaître la vérité. Arrête d'attendre que quelqu'un te dise oui, alors c'est pareil, j'ai quelqu'un qui m'a dit alors comment on sait si on est flamme jumelle ou si on est âme sœur? Mais qu'est-ce qu'on s'encarre l'oignon? C'est ça votre vie, c'est savoir si vous êtes FJ ou âme sœur. Alors je vous dis ça, mais je peux me le dire même parce que c'est une question que j'ai pu me poser par le passé. Hein. Mais je me dis, ma pauvre Astrid, mais qu'est-ce que tu t'en foutais jusqu'au jour où je me suis réellement dit, mais qu'est-ce que tu t'en fous en fait? Est-ce que c'est ça qui va faire que tu vas aller mieux? Ah mais oui, mais on m'a dit qu'en fait, si j'étais FJ, il fallait que je fasse un parcours et pas un autre, et si je suis... Mais c'est du bullshit. C'est du concept. Bref, arrêtez, s'il vous plaît. Vous voyez pas que tout est détourné, tout ce qui est sacré a été détourné, a été galvaudé, a été perverti. On a foutu un concept romantique à 2 balles qui n'a ni queue ni tête sur une diade, sur un duo alchimique. Ça n'a rien à voir. On a complètement falsifié pour que ça rentre dans des cases et dans des normes qui soient bankable, voilà, clairement, qui soient rentables et finançables et finançables. On a mis ça on a tourné ça, on a englobé ça, on a enjolivé ça dans un concept. Et tout le monde tombe dans le panneau, comme Mathilde. Ouais, vous avez vu, j'ai de l'humour aujourd'hui. Là, je vais avoir plein de gens qui vont mais oui, c'est quoi? Pouce en bas. Bah, allez-y, de toute façon, on est plus après. Bref, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, j'ai pris... Non, j'ai pas celui-là, tiens. On va prendre l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette situation-là? De connaissance de soi, de plonger en soi, de plonger dans ses propres abysses, de plonger dans le puits. Et pour me... Ouais, c'est vraiment cette idée d'être plongé dans un puits sans fond. En tout cas, c'est l'idée qu'on s'en fait, alors qu'au final, il y a vraiment un fond dans tout ça. Euh, mais on va avoir tendance à nous faire croire, à se faire croire nous-mêmes, en tout cas notre ego dysfonctionnel qui va actionner le levier de peur, de doute, etc. Oh là là, mais le travail est énorme, ça va être long, mais comment tu vas arriver à te sonder, à aller jusqu'au fond des choses, à trouver qui tu es vraiment, à trouver qui sont tes parents. Puis en fait, on se fait tellement on monte ça tellement en épingle, en fait, quand je dis on, c'est le petit vélo dans notre tête qui est alimenté par Bobby Lego, d'accord? Que au final, c'est tellement une montagne que c'est quoi? On verra ça demain. Et puis le on verra ça demain, ben, il dure pendant 10 ans. Et puis au final, on ne fait rien. Ou on croit faire à certains moments, mais vu que c'est pas dans la continuité ou vu que c'est pas fait correctement, et ben il n'y a rien qui se passe. Et puis 10 ans après, comme je disais, on est toujours au même point. Qu'est-ce qu'on nous dit? On me dit que là, effectivement, pour la plupart des gens qui sont concernés par ces énergies, on est ce mois-ci, en plus, ça tombe bien puisqu'on est au mois de janvier, hein, n'est-ce pas? On est à la croisée des chemins. Quand je vous disais tout à l'heure, on a 3 et 3, 3 et 3, 6, c'est le choix, les amoureux, les amants, notamment dans le tarot. C'est vraiment un choix à faire. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins. Non mais dis donc, vous êtes à la croisée des chemins, les personnes qui vivent ces énergies-là, qui sont bercées et portées par ces énergies-là actuellement. On vous demande, on vous invite de poser vos limites, et c'est ce que j'ai en dos de deck là sur l'oracle du Tao. D'arrêter de croire aussi que les opposés s'attirent tout le temps, d'accord? Pour moi, il y a vraiment des espèces de croyances, comme des croyances limitantes qui ont été insufflées par des choses entendues ou dites à droite, à gauche, peut-être même sur la toile, peut-être même au travers de concepts, parce que je sais que beaucoup sont bercés par le concept FJ et j'en passe. Là, il y a vraiment une notion de se positionner, être à la croisée des chemins. Là, on vous invite vraiment à...
On me dit, on est vraiment à un point de non-retour. On ne peut plus se laisser aller dans cette situation, en tout cas dans cette dynamique-là. D'accord? Bon, on a le chakra de la gorge, il y a une notion de s'exprimer, de dire les choses là. Portez votre voix, les amis. Je vous le dis depuis un moment. Ouais, bon, clairement, c'est par rapport à l'être aimé. Ok, donc il y a une notion d'être à la croisée des chemins par rapport à l'être aimé, de dire les choses, de s'exprimer, de porter sa voix. Pour moi, j'ai des personnes qui n'ont pas osé dire les choses et qui ont peur de dire les choses à l'autre. De peur que l'œuf se craque, que la... Enfin, parce que je vois ça, je dis l'œuf se craque, mais que la situation se désagrège, que la relation se pète, alors qu'en fait, c'est l'illusion de l'ego. C'est le côté où, ah ouais, mais si tu fais ça, ça va être encore pire si tu l'as plus la personne. Parce que tu crois que la situation que tu vis, là, elle n'est pas pire, elle n'est pas plus toxique, elle n'est pas plus délétère. Mais l'ego va te faire croire que non. Ce qui est pire, c'est que tu perds cette personne-là, qui concrètement est toxique. C'est ce qui arrive bien souvent avec les pervers narcissiques. Hein. Bien souvent, c'est le cas d'ailleurs. T'en arrives à un point de dépendance parce que les pervers narcissiques, ils vont pas avec n'importe quelle proie. Hein. Ils prennent des dépendantes affectives, hein. Hypersensibles et dépendantes affectives. Le combo gagnant, clairement. Et c'est souvent ce qu'on retrouve dans finalement tout ce concept FJ, bizarrement. Bon, c'est QFD. Bref, tout ça pour dire que effectivement, tu portes en toi peut-être encore cette blessure de dépendance affective, tu es hypersensible et ton ego qui peut être dysfonctionnel encore va actionner le levier de peur et va te dire non mais attends, si tu quittes cette personne, si tu lui exprimes ce que tu ressens, elle peut prendre la décision de te quitter, de tourner talon et de partir, mais ça sera encore pire que tout ce que tu vis là, que tu supportes plus et qui te rend malade. L'illusion de l'ego dysfonctionnel. Cultive ton discernement. Voilà. Alors c'est valable pour... Alors moi je ressens plus de féminine là en l'occurrence dans ces énergies-là. Il est possible que ce soit des polarités masculines qui veulent ça, elles, de leur côté, d'accord, par rapport à une situation annexe, ou par rapport à leur autre. Ok. Alors quand je parle, comme je parle des flammes jumelles et de tout ce concept-là, encore une fois, je préfère préciser parce que je sais qu'on va avoir le retour des ayatollahs de la flamme jumellerie. Je ne dis pas que les couples sacrés, que les diades alchimiques n'existent pas, loin de moi l'idée, d'accord, de me faire dire ça, mais ne me faites pas dire en tout cas ce que j'ai pas dit, mais ce qui à mon sens est une grosse, alors j'ai de mesurer mes mots, est un gros mensonge, c'est tout ce qui a été fait au travers de ce concept FJ, qui n'existait pas il y a 40 ans en arrière, hein, clairement, tel que c'est posé, hein. Juste, voilà. Donc, posez-vous les bonnes questions. Alors, comme d'habitude, je suis quand même là depuis un petit moment sur la toile. J'ai été, moi aussi, je suis tombée dans la marmite du concept FJ, dans l'illusion du concept FJ. Euh, euh, alors, je sais qu'en ce moment, je vois un petit peu ce qui se passe en termes de titres de vidéos qui sur mon fil d'actu. Je vois qu'en ce moment, de nouveau, on est en train d'essayer, parce que c'est par vague, on va me dire, oui, c'est par vague, il se réveille, c'est par vague, il se rendorme, etc. Et puis ça revient. Ça ne fait qu'alimenter l'ego, l'espoir, le concept, le bankable du concept pour vous. Tu vois, c'est ça en fait. Moi, c'est ça qui m'a ouvert les yeux sur tout ça, il y a quelques années en arrière. Quand j'ai vu en fait la répétition, la récurrence dans les énergies, je me suis dit, il y a vraiment un souci quelque part. Clairement. Voilà. Je pense que je vous ferai quelque chose sur la flamme jumellerie dans quelques temps. D'ailleurs, je vous ai pas, j'ai même pas eu le temps de le monter. Du coup, cette semaine, je vous avais dit que je vous mettrais le sujet, le podcast au sujet de la plateforme Gaïa et de ses financements plus que douteux. Il faudra que je vous le fasse.
je ne l'ai toujours pas fait. Il est prêt, mais il faut que je le monte et que je le télécharge sur la chaîne. Bref, donc on a vraiment quelqu'un, voilà, c'est ça. On nous parle du combat, le combat est tombé. Pour moi, c'est la dualité. Il y a une notion de dualité, d'avoir peur, d'être dans une espèce de combat de soi-même vis-à-vis de soi-même. Est-ce que je dois dire ce que je pense, ou est-ce que je préfère rester dans cette souffrance que je vis dans cette situation? Qu'est-ce qui sera... En fait, je pense que j'ai des personnes qui ont l'impression de devoir faire un choix entre la peste et le choléra, alors que ça, ce n'est qu'une illusion véhiculée par l'ego. Il n'y a pas de choix à faire entre la peste et le choléra, il y a un choix à faire entre la souffrance et le bien-être, clairement. Sauf que son ego dysfonctionnel lui présente comme un choix cornélien. Tu choisis quoi, la peste ou le choléra? Voilà. Et oui, parce que voilà, on est en train de toujours, il y a vraiment cette résurgence le dialogue de l'ego, c'est une rencontre forte, hein, tatati, tatati, tatata, tu peux pas l'oublier, sans lui tu n'es rien, tu ne seras rien sans lui ou sans elle, etc. Bon. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui est en train de combattre. Le combat, il est même pas à l'extérieur avec une tierce personne. Le combat, il est avec sa première énergie tierce, celle que nous portons tous et tout en nous. Au départ, c'est nous-mêmes. C'est notre propre ego dysfonctionnel. C'est pas l'ego sain, hein. L'ego sain, il est ok, hein. C'est l'ego dysfonctionnel. Et là, il y a vraiment ce combat qui s'opère là. Alors, que ça soit d'un côté ou de l'autre, alors moi, ce que je ressens, c'est qu'on est plus d'un côté où on a potentiellement des énergies féminines qui combattent sur le fait de dois-je rester, dois-je partir. Et on a un masculin, on a des masculins qui, eux, sont dans le combat inverse. C'est plutôt, est-ce que je dois... c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt la peur de s'ouvrir, la peur de renaître, de s'ouvrir à cette relation, voyez. C'est deux combats différents, mais deux combats avec soi-même, quoi qu'il en soit. Ouais. Bon, on nous parle, quoi qu'il en soit, ici de renaissance, clairement à venir, la lumière va être faite. Il y a une notion, pour certains aussi, de résurgence par rapport à des vies antérieures. Une espèce de revival là, qui se crée actuellement. Ouais, pour moi, on me parle vraiment de lumière qui va être faite. Il y a un nettoyage profond qui s'opère actuellement. Et ce nettoyage profond, il s'opère grâce à ce plongeon dans notre puits intérieur, hein, cette symbolique, cette analogie, cette introspection nous permettant de partir dans cette quête de vérité du qui je suis, ce retour à la source, cet accès au fond des choses, au fond de soi-même pour avoir ces compréhensions et nous permettre de clôturer un cycle de souffrance, hein, d'effectuer un nettoyage profond. Super. On retombe, regardez, en tout temps j'ai brassé plusieurs fois sur cette notion de chakra-gorge là. Il y a vraiment cette idée de devoir s'exprimer, hein. Et là, on vous lâchera pas. On nous dit que là, sur le trimestre en cours, on va pas vous lâcher, hein. Les personnes qui portent ça en elles et qui osent pas dire les choses à l'autre, ou en tout cas, il y a vraiment cette notion de devoir dire quelque chose à l'autre. Alors, à l'autre partenaire ou à quelqu'un à qui on doit dire quelque chose et ça nous pèse depuis pas mal de temps. C'est ça qui va pouvoir nous permettre de nous libérer, d'accord? Pour moi, sur le mois de janvier, il y a vraiment ça qui s'implante, qui s'ancre vraiment en vous, cette notion d'être à la croisée des chemins, ça ne peut plus durer. Et pour certains, vous allez prendre le temps, en tout cas jusqu'à la fin du trimestre. Certains vont le faire de suite, d'autres prendront un peu plus le temps. Et plus vous prenez du temps, et plus ça va vous impacter clairement. Mais ce qu'on nous dit là, c'est que d'ici la fin du trimestre, il y a un nettoyage qui va être frais, et, et que il y a vraiment une libération derrière, un mieux-être, d'accord, une sortie de la souffrance. Mais pour ça, voilà, il faut arriver à passer au-delà de ses peurs, de ses doutes, hein, et d'apaiser cet ego dysfonctionnel. Et pour apaiser l'ego, c'est pas juste je lis un bouquin et où je fais un soin. Non, pour apaiser l'ego, ça demande un travail sur soi, un travail de recherche, une quête de vérité sur le qui je suis, moi, comment je me suis construit, pourquoi je me suis construit comme ça, pourquoi je porte ces masques compensatoires qui sont liés à la construction de mon ego et à la naissance de mon ego dysfonctionnel qui lui-même est basé sur mes blessures, sur mes traumas de cette vie et d'autres. Vous voyez, c'est tout un cheminement. Et c'est ça qu'à mon sens, un thérapeute doit vous aider en coaching, en accompagnement, à aller toucher du doigt. On vous guide, on vous dirige vers ça. Vous voyez? Et il ne faut pas avoir honte ou peur de dire ben, j'y arrive pas.
Moi, il y a des choses où, pas parce que je fais ça aujourd'hui que j'y suis arrivée toute seule, hein. Faut pas croire, hein. Bon, alors, c'est quoi maintenant? On va prendre le Zendala, et puis on finira sur celui-là, et puis je prendrai une petite carte conseil après. Alors, mon oracle Zendala, pour certains, vous le connaissez, c'est celui-ci. Alors, il n'est plus en vente sur ma boutique, on est en rupture de stock, mais ce n'est pas pour rien. Certaines personnes m'ont demandé quand est-ce que, ou s'il allait être réimprimé depuis... Alors, j'ai arrêté de le mettre en vente depuis le 1er décembre. C'est quelque chose qui était prévu parce que, voilà, je peux vous l'annoncer maintenant. Cet oracle va être prochainement édité. Il est repris par la maison d'édition Erol et sa parution sera au mois de mai 2025 dans les librairies, Fnac, Amazon, Cultura, etc. Et donc du coup, vous ne le trouverez plus sous cette version-là. Je le vendrai également sur ma boutique à parution, mais il sera, alors il va être un peu remanié, hein, puisqu'on y travaille dessus depuis plusieurs mois avec la maison d'édition Erol, qui m'ont fait confiance et qui ont choisi de m'éditer. Donc le coffret va changer, les cartes, les dessins seront toujours les mêmes, le dos de cartes a un peu évolué, vous aurez des tranches qui seront dorées, etc. Donc voilà, le coffret, ce sera un coffret aimanté qui s'ouvre comme un livre. Je vous en dirai plus dans les prochains mois. Il y aura des préventes, des précommandes qui seront ouvertes 1 ou 2 mois avant, comme tous les oracles de maison d'édition que vous pouvez retrouver en prévente sur Amazon et sur certaines librairies en amont. Je vous ferai part des dates de parution et de sortie des préventes, des précommandes, et surtout, je pense que j'en mettrai également à la vente sur mon site au même prix hein, qu'il sera bien évidemment dans les librairies, dans les grandes librairies connues. Sauf que l'avantage, c'est que je pense que je vous proposerai de vous faire une dédicace, voilà, personnalisée pour ceux et celles qui l'achèteront sur mon site boutique. Voilà. Donc, pour répondre à la question, si celle qui m'avait posé la question tombe sur cette vidéo, sachez que l'oracle Zendala, tel qu'il est là, que vous le voyez, alors pour ceux qui l'ont déjà, gardez-le parce qu'il est collector, il avait été édité à un peu plus de 100 exemplaires au départ, en auto-édition, mais donc là pour l'instant il n'existe plus tel quel. Il sortira courant du printemps, je crois que la date prévue c'est mi-mai. Mais je vous en dirai plus, voilà, d'ici là. Et je suis ravie de pouvoir collaborer avec la maison d'édition Erol, qui est une super maison d'édition, il y a une super équipe éditoriale, vraiment, ils sont jeunes et dynamiques, et c'est une maison d'édition qui mérite de se faire connaître, parce que c'est une des dernières maisons d'édition qui a pu rester indépendante encore, sachant que tous ils se regroupent entre eux, et ça leur permet d'avoir une certaine liberté aussi d'expression, de choix en termes éditorial. Donc c'est cool, voilà, je suis ravie, ça a été mon petit cadeau, mon petit bonheur, mon grand bonheur en tout cas pour cette année. Et quoi de mieux, quel beau cadeau pour l'année de mes 40 ans que de voir éditer mon 6e oracle, qu'en plus j'ai créé en collaboration avec ma maman, voilà, sur les dessins, etc. Donc c'est un super cadeau pour moi. Et alors je préfère vous arrêter de suite, hein, c'est pas avec ça qu'on gagne nos vies, hein. Je vous le dis de suite, hein. Pour ceux et celles qui pensent qu'en maison d'édition on gagne sa vie avec un oracle, non, voilà. Mais en tout cas, ça va me permettre de pouvoir lui donner une seconde vie, sachant qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas sûr que je puisse continuer à éditer mes oracles, donc enfin les 5 premiers. Donc je suis ravie que le 6e, le dernier petit bébé, soit repris par la maison d'édition Erol, et qu'il ait une nouvelle vie et qu'il soit beaucoup plus distribué en France. Et peut-être aussi même dans les pays francophones, je ne sais pas. Allez, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit qu'on a un message, une lettre, une communication qui est dans les tuyaux. J'ai le nombre 27. Vous savez que ce nombre me suit depuis plus de quasiment 2 ans maintenant. En même temps, 2 et 7, ça fait 9, on est en année 9, donc peut-être que c'est pour ça, ça présageait de cette année forte en révélation, forte en changement, en belle transition que nous sommes en train de vivre sur un plan sociétal.
On me dit là que je pense que les personnes qui, notamment, ont ce besoin de s'exprimer là, ont des choses à dire. Alors, on va peut-être pas arriver dans un premier temps à le verbaliser avec la voix. Peut-être qu'on va d'abord passer par l'expression écrite. C'est déjà mieux que rien, vous me direz. Donc, il est possible là, en tout cas, que, en tout cas, on nous parle d'un message écrit, d'une proposition, de quelque chose qui va être verbalisé sous forme d'écrit. On me parle là, alors, de quelqu'un qui est soit du signe du poisson, d'accord, on me parle d'une proposition éventuellement qui va arriver, pour certains, pas pour tout le monde, une proposition au niveau professionnel. Pour certains, c'est possible. Pour d'autres, on nous parle d'un message écrit, de quelque chose qui va être dit par quelqu'un qui serait... alors, j'ai plusieurs messages. On me parle des signes de poisson, on me parle de la sphère émotionnelle, on me parle d'une polarité masculine. Alors, il y a un message qui va être... quelque chose qui va être exprimé par écrit. À un masculin ou d'un masculin à une féminine, il est possible qu'un des deux soit du signe du poisson, solaire, ascendant ou lunaire. On me parle du nombre 34, 3 et 4, 7. Il est possible que cette personne ou ces personnes... Enfin, il y a quelqu'un peut-être qui est âgé de 34 ans. Ok, je vous donne tous les éléments comme ça, vous voyez. Puis j'ai 27 et 34. 27 ans et 34 ans aussi peut-être. Je vous donne tous les éléments et vous voyez comment ça peut résonner en vous. Alors, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, mais vous savez, hein, maintenant, vous connaissez la chaîne, on est sur une guidance générale, donc on ne prend que ce qui résonne en soi pour soi. On nous parle quoi? Ouais, bon, ok. J'ai l'arbre et j'ai le lien sacré. Effectivement, là, ici, on me parle de santé retrouvée, d'ancrer de nouvelles racines, d'un nouveau socle par rapport ou vis-à-vis d'un lien sacré. Il y a vraiment une renaissance sur un lien sacré. Mais c'est également cette renaissance dans ce lien sacré qu'on a envers soi-même. Quand on parle de réunion dans ce fameux concept FJ, vous croyez que c'est quoi? C'est la réunion avec l'autre? Non, ça c'est ce qui a été conceptualisé, ce qui a été édulcoré. Ça, c'est ce qui est bankable, d'accord, ce qui est rentable. Voilà, ça crée, ça crée des achats, ça crée du business. La réunion, dans le texte sacré, c'est la réunion en soi. Réunir en soi, c'est deux parts. Sa part lumineuse, sa part d'ombre, son yin, son yang, d'accord. Donc c'est ça, pour moi, le lien sacré avant d'être avec l'autre, il est déjà avec soi-même. Il y a vraiment après cette quête de vérité, cette connaissance de soi, on rebâtit tout et on parle là d'alchimisation, de s'alchimiser, de déstructurer pour restructurer sa vie sur des bases solides. On voit que là, on part sur un arbre qui va vraiment s'ancrer dans le sol, de sorte à ce que quelles que soient les tempêtes qui passent, paf, il ne tombe pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment cette renaissance, cette santé retrouvée grâce à des nouvelles fondations par rapport ou vis-à-vis d'un lien sacré. D'accord? Ok, ouais, et ben j'ai un drôle de deck de nouveau. Alors là, j'ai le cavalier qui nous parle d'un message aussi, de nouvelles et qui arrive rapidement, d'accord? Quoi qu'il en soit, on nous disait, là, on donne en termes de temporalité entre le mois en cours et la fin du trimestre, donc entre janvier et mi-mars, pour moi. Il y a des choses qui vont être, quoi qu'il en soit, verbalisées ou écrites, mais en tout cas, on va cracher sa valda, clairement. On ne peut plus garder ce que l'on sait, ce que l'on ressent, par peur de déplaire ou par peur de casser, foutre en l'air une relation. Non, ça ne peut plus, ça ne peut plus se passer. Ouais, c'est ça. On me parle d'engagement, de loyauté, cet engagement envers soi-même, d'aller bien, de se retrouver, euh, de, de, de ne plus souffrir, voyez. Et avec la carte de la cigogne, on nous parle de renaissance, de naissance, de renaissance. Donc, de renouveau et pourquoi même pour certains de déménagement, d'accord? C'est quelque chose qui a commencé vraiment à s'installer sur l'année 8. Donc, en cette fin d'année 2024, il est possible que pour certains, certaines, ça ait commencé vraiment à, à, à bouillonner, ouais, ça monte crescendo. Pour moi, on me montre une cocotte minute. Donc vraiment, ça monte en pression depuis fin d'année 2024. Et là, on arrive à un point de non-retour, à un point de rupture où euh, on ne peut que plonger en soi. On ne peut que
que se faire confiance, qu'écouter ses intuitions. Il y a une notion de faire un reset. Faire un reset sur tout ce qui a pu être une limite pour nous, tout ce qu'on a pu se poser comme limite nous-mêmes pour nous-mêmes, au travers d'un ego dysfonctionnel qui a pu nous manipuler à aller vers telle ou telle situation, telle ou telle personne, nous faisant croire que c'était ça qu'il nous fallait, que c'est vers ça qu'était notre bien-être, alors qu'il n'en était rien. Il y a comme une notion de révélation, où on se rend compte que finalement, euh, on vivait dans la souffrance. C'était pas que malgré ce qu'on pouvait croire, certes, peut-être qu'on avait l'autre à côté de nous, mais que ce qu'on vivait, c'était pas de l'amour, c'était de la souffrance. Telle qu'on vivait, en tout cas, la situation, la relation, telle qu'on la ressentait. D'accord. On était dans quelque chose qui était beaucoup plus conditionné qu'inconditionnel. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va prendre une petite 1h01. Voilà, un petit message conseil. Pour finir cette guidance, je ne voulais pas que ça dure longtemps. En tout cas, le message il est là. On l'a chopé. On a chopé l'essence même du message qu'on souhaitait nous transmettre ici. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On n'est pas là non plus pour faire du voyeurisme, d'accord, les loulous. Qu'est-ce que on conseille à la personne qui écoute cette guidance, s'il vous plaît? La nouvelle lune. Bah, c'est pas la nouvelle lune qui arrive là, je vous disais tout à l'heure, j'ai pas regardé le calendrier. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Merci là-haut. D'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps de ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. What else? Je sais pas, dites-moi en commentaire parce que je sais que vous êtes au courant des lunaisons. J'ai vraiment pas fait le taf aujourd'hui. Je vous dis en ce moment, je suis tellement perturbée par ce que je vis à titre perso que je dois reprendre voilà, une activité salariée, je dois m'organiser sur plein de choses. J'ai même pas regardé ce qui allait se passer là au niveau lunaire. Je crois que la prochaine pleine lune, c'est le 14 février, un truc comme ça pour la Saint-Valentin ou la Saint-Valentin, peu importe dans quel cas tu te trouves, on s'en fout. L'important, c'est que tu sois avec toi-même. Petit aparté. Donc, dans l'absolu, si la pleine lune le 14 février, on doit avoir la nouvelle lune qui doit être là, in the middle, aux alentours du 30-31. Donc, dites-moi si c'est ça. Du coup, ça voudrait dire qu'on a la nouvelle lune. Ah, bah, ça serait fin de semaine prochaine. Donc, on n'est pas forcément encore dans les énergies, mais en tout cas, euh, elle va pulser celle-là, hein. Dites-moi en quel signe elle est si vous savez. M'étonnerait pas que ce soit dans un signe d'eau, peut-être. Allez, autre petit conseil, qu'est-ce qu'on nous dit là? C'était une guidance scud du jour, bonjour, hein. Ça m'arrive des fois. Alors, on a Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. C'est fabuleux. Merci là-haut. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. C'est ce que je disais. Je pense que j'ai des féminines là qui priorise la relation au détriment d'elle-même en fait, tout en pensant, parce que l'ego encore est là et bien présent et alimente la dépendance affective, tout en pensant que sans l'autre, sans cette relation, on ne serait pas heureuse, alors qu'il n'en est rien. Si on est honnête avec soi-même et si on plonge dans ses propres profondeurs et qu'on s'écoute et qu'on écoute son intuition, là en ce moment, les personnes qui veulent ça, leur âme et leur intuition, elle est en PLS, hein. On a certainement des personnes qui sont en somatisation aussi, qui ont des maux corporels ou physiques, parce que là on est à un point où on a trop subi. Donc il est possible que, effectivement, j'en ai des personnes, peut-être qui aient des maux de gorge aussi en ce moment. Alors, deuxième carte qui est tombée avec Lilith, on a la carte du cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Voilà, mais écoutez, je vais vous relire les trois parce que c'est... L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, plus tu t'autorises à exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin. Plongez, exprimez votre vérité. Posez vos limites. D'accord? C'est vraiment ça. Pour aller bien, pour aller vers ce renouveau, cette santé-là,
il est nécessaire de plonger en soi. Et on vous dit là que sur le trimestre en cours, là, on va aller vers cette libération, d'accord? Vraiment, vers ce mieux-être. Ouais, mais vous êtes à la croisée des chemins. On va vous demander de faire un choix, là. Voilà les amis, en tout cas c'était une super guidance. Désolée hein, pour mon ton, mon humour décalé catam. Pour ceux qui auront apprécié ou pas, j'en suis bon. Voilà, c'est comme ça, je suis comme ça, on va pas me changer. Ça plaît pas. En tout cas, je me suis régalée de faire cette guidance. Ça a été un peu secoué du cocotier, mais il y a des moments il faut. Je vous rassure, moi aussi je me secoue le cocotier hein, quand j'en ai besoin, et c'est bien souvent que je me donne des coups de pied aux fesses. Donc voilà, c'est important de remettre un peu l'église au milieu du village. Je sais, comme je vous ai dit, que ça déplaît à beaucoup, parce qu'il y a une sacrée omerta partout dans le monde, et notamment dans ce secteur-là comme dans d'autres, mais dans la spiritualité, on n'y déroge pas non plus. Mais il est temps que les chakras de la gorge s'ouvrent, que les voix soient portées, et qu'on dise les choses. Voilà, il n'est plus temps de se taire. Les amis, discernement, je ne vous l'ai pas assez rabâché, je vous le redis encore une fois, cultivez votre discernement, apprenez à vous connaître, c'est comme ça qu'on active et qu'on aiguise son discernement. Et puis, prenez soin de vous, et on se retrouve, écoutez, peut-être la semaine prochaine, si j'ai un moment dans ma semaine, sinon, écoutez, à bientôt. Et pour ceux et celles qui sont une guidance d'accompagnement, eh bien, vous pouvez toujours les retrouver sur ma boutique dans l'onglet guidance accompagnement. Les délais seront un peu plus longs, mais je vais essayer de m'organiser pour continuer à pouvoir vous faire des guidances. Voilà, bisous bisous, prenez soin de vous, mouah, à bientôt, bye bye.